Le cri de la croix. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Le verset 45 au verset 54. Toujours verset 45 qui nous verset 54. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Verset 45 au verset 54. J'aimerais que nous puissions faire la lecture ensemble. Et je pense que chacun de vous avait sa Bible. Si tu n'as pas encore de Bible, ce n'est pas normal. C'est seulement que tu n'aimes pas le Seigneur pour ne pas avoir la Bible. Essaye de lire avec le frère qui est à côté de toi. Et je vais lire dans ma version de Semer. Tu dois bien comprendre ça. Si tu ne comprends pas l'histoire, c'est que nous allons lire, tu auras des difficultés pour la suite. Matthieu 27. Matthieu 27. À partir du verset 45. Nous lisons au nom du Seigneur. À partir de midi. Et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, il appelle Élie. L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, attends, on va bien voir si Élie viendra le délivrer. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, le rocher se fondit, des tombes s'ouvrirent, et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu, ou beaucoup de saints selon le second, qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes le virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et le soldat qui gardaient Jésus firent saisi d'épouvante et dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Nous voulons parler du cri de la croix. Et particulièrement, nous voulons parler du dernier cri de Jésus à la croix.
Alors vous verrez que là où nous venons de lire, il y a eu 2 cris. Il a fait le premier cri. Je ne vais pas m'attarder là aujourd'hui parce que j'ai déjà le dire à maintes reprises. Dans son premier cri, il a crié en disant Eli, Eli, lama sabachthani. Qui voudrait simplement dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri a attesté l'imputation de la sainteté de Christ vers nous et de nos péchés vers Christ. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'était en ces moments-là qu'il a pris effectivement notre place. Au point de perdre l'identité qu'il avait de fils de Dieu, il a pris la place de nous tous, le commun des mortels, pour appeler celui qui était son père, alors pour la première fois, Dieu. Il a passé cette identité de fils de Dieu à chacun de nous, pour que chacun de nous arrive, comme nous le faisons aujourd'hui, de manière aisée à appeler ce qui était notre Dieu, le plus seulement Dieu, il est maintenant notre Père. C'était un meilleur moment, mais le cri qui m'intéresse cet avant-midi, c'est le dernier cri qu'il a poussé. La Bible dit, Matthieu dit qu'il a poussé le cri, un grand cri, et il rendit l'âme. Le cri, c'était son expression alors la toute dernière. Ce cri-là ne devait pas être un cri non sens, un cri sans message, un cri vide, non. Et quand nous lisons dans Matthieu, effectivement, Matthieu le présente comme un cri. Il n'a pas fait de commentaires et ça nous paraît vide. Et très souvent quand nous sommes là, et nous ne voyons pas et ce cri-là, ce que a apporté dans notre vie. Déjà le premier cri, il a crié à son père disant mon père, plutôt mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le dernier cri, après ce cri, Jésus a rendu l'âme. Qu'est-ce qu'il a crié? En quoi consiste le message de son dernier cri? Il a crié quoi? Maman a koufi? Mais c'est ce que nous voulons savoir, c'est quel cri. C'était juste un cri de douleur. Parce qu'il rendait l'âme. C'était quoi? Un cri de joie. Et ce sont là le point d'interrogation. Le dernier cri de Christ. Mais bien aimé, je pense que ce cri cache substantiellement tout ce qui nous concerne. Ce n'était pas un cri du hasard, sinon la Bible n'allait pas faire mention de ce cri. Tout ce qui a été écrit avec utilité.
Nous prions que le Saint-Esprit nous donne la lumière ce matin à découvrir ce que ce cri avec la chair. Bien-aimé, c'était un cri salutaire. C'était un cri libérateur. C'était un cri qui a donné au monde son salut. C'était un cri qui a donné au monde tout ce que le monde attendait de Christ. Et c'est comme cela quand vous lisez les évangiles, l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc, vous verrez que ces trois évangiles, ces trois personnes ont juste rapporté. Ils les ont rapporté ce qui s'est passé réellement le jour où Christ était mort. Et c'est normal quand quelqu'un est en train de rapporter, c'est quelqu'un qui n'était pas témoin, c'est quelqu'un qui n'était pas présent, c'est quelqu'un qui a appris et nous a rapporté. Évidemment, quand on fait un rapport, quand on fait un discours même indirect, il y a lieu qu'on ne le fasse pas avec beaucoup d'exactitude. On ne le fasse pas avec beaucoup de précision. C'est comme cela m'a mené à réfléchir. Le quelques témoins qui étaient restés, qui étaient là quand les choses se sont passées. Et parmi ces témoins, il y a Jean. Que la Bible appelait les disciples que le maître aimait. Jean fait partie de quelques disciples rares, à côté de Marie de Magdala et de deux autres Maries, qui étaient là au bas de la croix, et ils ont suivi, observé tout ce qui s'est passé. Et j'aime bien quand Jean parle de ça, il donne ce détail là pour dire que ce qu'il dit, il est dit différemment des autres, parce que lui il était le témoin oculaire. C'est comme cela que cela m'a amené à chercher de quelle manière Jean a présenté ces récits. Cela va nous amener à lire encore Jean au chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 25. Jean 19, verset 25. Jusqu'au verset 37. Verset 37. Les autres détails ne vont pas assez nous concerner, parce que Matthieu les a très bien présentés. Et quand nous rentrons dans Jean, c'est pour essayer de voir la dimension où Matthieu n'a pas été assez clair et précis. Il a parlé simplement du cri. Il a poussé un cri et il a rendu l'âme. Alors quand nous lisons Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, à partir du verset 25, la Bible dit ceci. C'est exactement ce que fit le soldat. Ça c'est la dernière ligne du verset 24. Près de la croix, c'est pour la compréhension. Près de la croix de Jésus, c'était né sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. On commence à nous présenter les femmes qui étaient témoins lors de la mort de Jésus à la croix. Verset 26. En voyant sa mère, Jésus regarde sa mère Marie. À côté d'elle, le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère, voici ton fils. Puis il dit
aux disciples, voici ta mère. Il lui rappelle à sa mère de regarder celui qui était son fils. Ce n'est pas celui qui était à la croix, mais c'est celui qui était à côté de lui, Jean, son frère. Il dit à son frère, ta mère, elle est à côté de toi. Ce passage nous fit exactement que à côté de toutes ces femmes qui étaient au bas de la croix se trouvait Jean, le disciple de Christ. À Paris vide, il n'avait pas seulement crié ah, mais dans son cri il avait dit quelque chose. Après qu'on l'ait fait goûter le vinaigre, le Seigneur a poussé le dernier cri. Il a crié plus fort. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son cri? Jésus dit, tout est accompli. Amen. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Ah, Jean vient nous ramener à comprendre bien ce qui s'est passé avant que Christ ne puisse rendre l'âme. Et quand Matthieu le présente cet écrit, effectivement, Jean ne s'attarde pas sur le cri, mais il ressort le message qui était caché dans le cri. Il dit quand il a poussé le dernier cri, dans son cri, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était un cri qui a annoncé que tout était accompli. Écoutez, pour nous rassurer de ce qu'il dit, il a continué pour dire, comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que le cadavre reste en croix. Durant la fête, ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever leur corps. C'est encore son de détails que Matthieu n'a pas dit. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier de ces criminels crucifiés. Ces premiers criminels qui étaient crucifiés avec Jésus. Puis à l'autre, et quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Parce que leur dernière souffle, leur dernière force résidait au niveau de leurs jambes. C'est comme cela, dans leur pratique, ils venaient pour maintenant pousser le condamné à la mort, on venait le briser les jambes. On brisait les jambes pour leur donner la mort. Ils arrivent, ils brisent les jambes de premier. Et puis ce voleur va mourir. Parce que Jésus était mort à côté de deux brigands. Ils vont prendre le deuxième brigand. Ils vont lui briser aussi les jambes. Et puis la mort va venir. Ils arrivent autour de Jésus. Ils veulent chercher à donner la mort à Jésus. Non, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les hommes qui ont donné la mort à Jésus. Jésus s'était déjà donné la mort lui-même. Ils arrivent, ils constatent que Jésus était déjà mort. Donc ce n'était plus possible de lui casser les jambes. Et la Bible continue pour dire,
l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté. Et aussi il en sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui rapporte ce fait. J'aime la manière dont Jean le dit. C'est lui qui rapporte ces faits, qui ajoute ces détails de ce que Jésus a dit dans son dernier cri, de ses jambes qui n'étaient pas touchées, de son côté qui a été percé, de deux liquides qui sont sortis, le sang et l'eau. Ce sont des détails que les autres rapporteurs n'ont pas amené. Alors comme il donne quelques précisions détails, il veut bien se distinguer des rapporteurs pour dire que lui ne fait pas partie des rapporteurs. Il n'est pas comme Matthieu, il n'est pas comme Marc, il n'est pas comme Luc. Et c'est comme cela qu'il dit, c'est lui qui rapporte ces faits, les a vus. C'est Jean qui parle. C'est lui qui rapporte ce fait, les avis de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole et ce beau détail de Jean? Jean a présenté la situation de la très bonne manière, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de précision, et cela nous donne la lumière sur le dernier cri de Jésus à la croix. Avant de rendre son âme, il poussa un grand cri. Et qu'est-ce qu'il a dit dans ce cri-là? Il a crié, finalement, tout est accompli. Tout est accompli. Mais ce cri-là qu'il a prononcé, c'est un cri prononcé en araméen, traduit en grec, traduit en latin, puis traduit en français. Et quand vous rentrez en grec, pour comprendre l'essence de tout est accompli, parce que la meilleure compréhension de ce qu'il a déclaré devrait nous amener à la langue qu'il a utilisée, parce que Jésus parlait araméen. Il fallait rentrer dans la source de sa langue et comment les traductions ont évolué. Ça a été traduit de l'araméen en grec, et de grec en latin, et de latin en français. Alors s'il a parlé en araméen, ça a été traduit en grec comment? Parce que la Bible a été écrite généralement en grec. Et pour rentrer à l'explication originelle de la compréhension de tout est accompli, vous verrez qu'en grec, tout est accompli, c'est traduit par tetelestai. On mettait à la fin tetelestai, qui veut dire, selon le jargon des impôts, c'est payer.
Donc quand vous voyez dans la facture des impôts l'expression tetelestai, qui veut dire tout est accompli, on voudrait dire à tout contrôlé qui viendra voir, qui tombera sur la facture, il doit savoir que cette personne est acquittée de toutes les dettes, des impôts vis-à-vis de l'État. Tout ce qui lui revenait de payer est déjà payé. Donc l'expression tout est accompli voudrait simplement dire en matière des impôts que c'est déjà payé. L'impôt, c'est une dette de tous les contribuables à l'État. Tout le monde est obligé, c'est une obligation, de payer les impôts pour vivre dans la paix, dans la quiétude, et bénéficier de contreparties que l'État mettra à la disposition de la population. Il fallait payer les impôts. Ne pas payer les impôts, ce sont des dettes qui s'accumulent. C'est comme cela que vous verrez même la plupart des millionnaires, milliardaires, ils ont beaucoup de problèmes de fiscalité. Regardez qu'on tombe sur les arriérés où il y a eu évasion fiscale, où il y a eu fraude fiscale. Il n'y a pas de prescription en matière fiscale. Même 10 ans, 20 ans après, on va vous le faire payer tout. Il y a des entreprises qui tombent en faillite par les redressements des impôts, parce que c'est une dette qui va vous coller à la peau. Et alors chaque fois qu'on devait mettre à côté du cachet cette expression qui veut dire tout est accompli, c'était pour témoigner de ces messieurs que c'est un bon citoyen. Il ne faut plus l'inquiéter. Il a droit au bénéfice de tout ce que l'État met à la disposition, parce qu'il a tout payé. On trouvait la même expression chez les artistes à la fin de leur ouvrage, à la fin de leur chef-d'œuvre. Ils mettaient la même expression, tetelestai. Ils mettaient ça pour dire que c'est accompli. Il a fini son œuvre selon l'art et les normes. Il n'y avait plus rien à retrancher ni rien à ajouter. C'est un chef-d'œuvre fini et qu'il a mis fin à son œuvre. C'était une œuvre achevée. Ce n'était pas une œuvre incomplète, mais c'était une œuvre où tout a été rendu. Et quand on met ce sceau-là où on écrit c'est tout est accompli, cela veut dire aucun autre artiste ne peut se prévaloir le droit, le prérogative, la qualité de le modifier. Son auteur qui avait l'esprit et la lettre de ce qu'il a écrit avant de rendre physique son œuvre, il n'a oublié aucun détail. Donc dans le tout est accompli, ça voudrait dire que c'est une œuvre achevée, c'est une œuvre accomplie. Et on le trouvait encore en troisième lieu chez les maçons. Les maçons qui construisaient, qui reconstruisaient, ils mettaient ça à la fin de leur construction. Et quand il met cette expression, cela veut dire il annonce qu'il a mis la dernière pierre. La maison est finie selon les normes, et qu'il n'y a plus rien à ajouter ni rien à retrancher. Ce sont là le sens de tetelestai que Jésus a crié à la croix. Tout est accompli. Donc dans le tout est accompli, dans l'impôt, on a dit, ça veut dire que la dette qui pesait sur la personne a été payée.
payé. La personne est acquittée de toute poursuite pour non-paiement de la dette. Donc quand on crie tout est accompli, cela veut dire pour la personne ses factures, ses dettes, toutes sont payées. L'œuvre sur la personne, la construction sur la personne a été faite totalement, accomplie, achevée selon les normes et les règles d'art, et qu'il n'y a plus rien que quelqu'un pouvait se prévaloir de venir faire sur cet ouvrage-là. Car le chef-d'œuvre, le constructeur a mis le sceau avec Tétélestai, que tout est accompli. Christ est venu parce que l'homme qui était le chef-d'œuvre de Dieu avait connu des problèmes. L'homme était brisé avec le péché d'Adam et Ève, et l'homme était devenu esclave. Esclave du diable. Il a dit il faut mordre cette main-là. Ne doit pas guérir les malades. Cette main-là. La mission que Dieu t'a donnée, tu l'accompliras, tu l'achèveras. Je parle à quelqu'un que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Je m'adresse à quelqu'un, même si ta santé est fragile pour le moment, ce qu'il a dit, il le réalisera toujours. Il a promis dans ta vie. Ce n'est pas le serpent qui passe à Malte. Non, ta destinée c'est à Rome. Tu arriveras à Rome. Oh, je parle à un Paul ce matin. Tu arriveras à Rome. Il t'a mordi. Le serpent qui tue tout le monde. Je viens t'annoncer qu'il ne te tuera pas. Deuxième chose, non seulement les ténèbres où il a crié, mais la Bible dit quand il a crié, la deuxième chose qu'on a observé, le cri de tout est accompli. Ce cri est allé là où était le rideau du temple. Les études révèlent là où était la croix de Jésus et là où était le rideau du temple, il y avait 30 kilomètres. 30 kilomètres. Je suis en train de parler à quelqu'un sur la puissance du cri de Jésus à la croix. Le cri de Jésus à la croix a pris le kilomètre. Le cri a agi jusqu'à 30 kilomètres. 30 kilomètres. Là où il y avait le voile du temple. Le voile du temple cachait Dieu. Je parlais un jour de ça. J'ai dit Jésus était une solution pour l'homme et pour Dieu. Parce que le péché de l'homme a mis l'homme en problème et a mis Dieu en problème. L'homme était dans le problème. Dieu s'est retrouvé dans le problème avec le péché de l'homme. Dieu a dit à l'homme, il a planté le jardin, il a mis tous les arbres. Il a dit à l'homme, tu mangeras de tout. Il y avait deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance de bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu n'a pas interdit à l'homme l'arbre de la vie. Il mangeait l'arbre de la vie, tous les autres arbres. Mais Dieu a dit l'arbre de la connaissance de bien et du mal. En tant que Dieu, je ne peux pas être ignorant d'autres choses. Devant moi, il y a les biens et les mal. Autant je contrôle le bien, autant je contrôle le mal par les diables. Les diables, c'est un mal.
Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne le mange pas. Pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il le mange? Dieu ne voulait pas que l'homme qu'il a aimé, qu'il a créé à son image, j'ai tout donné. Je donne l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'était pour que l'homme ne meure pas. L'homme était appelé à vivre pour toujours. Et l'arbre de la vie, c'est qui? C'est lui-même Dieu. La vie, c'est Dieu. Il a dit, je ne veux pas que tu connaisses le mal. Comme tout parent qui dit à son enfant, non, il ne faut jamais aller avec les colonnes. Il ne faut jamais fumer les chanvres. Il ne faut que c'est le mal. Il dit, n'aille pas goûter à ça. Quand tu vas entrer dans ça, ça va te troubler et tu deviendras dépendant. Et ça va te détruire. Je ne veux pas que tu sois détruit. Ne goûte pas au mal. Et vous connaissez, je ne vais pas m'attarder là. Le diable est venu le tromper. Et quand il mange, il découvre maintenant les biens et les mal. Il venait de faire déjà les mal. Et Dieu a vu, comme ils ont fait le mal, si je les laisse l'arbre de la vie, si je me laisse encore en permanence dans leur vie, ils vivront pour toujours dans le mal. C'est à ce moment-là que Dieu a mis une barrière. Et cette barrière, c'était le rideau. C'était le rideau qui a caché Dieu. Dieu qui était l'arbre de vie. Ce jour-là, le rideau l'a caché. Dieu a mis le songe autour de cet arbre. L'homme ne pouvait plus aller. Comme l'homme a goûté à l'arbre de la vie, à l'arbre du bien et du mal, l'homme ne devait plus découvrir Dieu en permanence et vivre le bonheur en permanence. Dieu s'est caché. C'est depuis lors, ça c'était ça spirituellement, le rideau qui est tombé. Dieu s'est caché. C'est comme cela que quand Dieu a installé la loi, il a placé, il a fait faire fabriquer le tabernacle. Et Dieu a dit, je vais commencer à me révéler à mon peuple par l'intermédiaire de quelqu'un. Dieu était dans le lieu très saint. Entre le lieu saint où l'homme doit arriver et le lieu très saint, il y avait un rideau. Personne ne pouvait entrer. Un lévite qui servait dans les temples n'entrait pas. Un sacrificateur qui avait plus de prérogatives n'entrait pas. Celui qui entrait, c'était le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur y entrait une fois l'année. Alors cela a créé un mythe. Et même le souverain sacrificateur qui entrait, il entrait en prenant le risque. Ça dépend de quelle manière tu vas rencontrer Dieu. Le Dieu qui s'est caché, c'est lui qui veut le découvrir. Il court le risque. S'il entre de la mauvaise manière, il meurt sur place. Le souverain sacrificateur entrait avec une corde au pied, avec des clochettes. Et s'il entre, il traîne, on va bouger la corde. Si le clochette bouge, il est encore en vie. Si ça ne sonne plus, on dit assis à Koufi. Il est entré vivant, il sort cadavre. C'était le mystère d'entrer dans la présence de Dieu. Et celui qui entrait, qui sortait vivant, quand il sortait, ceux qui n'entraient pas avaient tendance à lui poser la question. C'est comment là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Il est comment? Or celui qui entrait avait l'instruction. Quand il sort, il ne parle pas. Il sortait la bouche fermée. Alors c'était un mythe. Les gens étaient curieux de savoir. Il y a un allié très séango. Ni nyango ezalaka. Nzambe ndi azalaka. Azaka ndenge nini? Po oba kotaka soki okufite. Obimi foka munoko. Olobate. Olobate. Donc, le peuple de Dieu avait soif. Amen.
de voir son Dieu, de voir leur père. Le père aussi, par les péchés de l'homme, il était dans une prison. Il ne savait plus se révéler à son père. Donc Dieu avait un problème, l'homme avait un problème. Pour résoudre le problème de Dieu et de l'homme, Jésus devait aller à la croix. Et quand il est allé à la croix, il a poussé les cris. Quand il pousse les cris, la Bible dit le rideau va se déchirer. Écoutez, le rideau ne s'est pas déchiré au milieu. Si c'était au milieu, on pouvait coudre ça. Si le rideau s'est brisé à partir du bas, parce qu'à partir du bas, tout le monde pouvait tenter de le briser. Et on pouvait coudre ça. Mais le rideau devait être brisé pas par la main d'un homme, par la puissance du cri de Jésus. Et quand Jésus pousse le cri, ça commençait en haut. Le rideau s'est brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait soif de voir son peuple. Son peuple avait soif de le voir. Parce que le rideau s'est brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple courait pour rentrer à le voir. Dieu aussi courait pour sortir le voir. Et il y a eu croisement. Et vous savez, Dieu, il marche comme un roi, c'est comme un président. Il marche toujours avec ce qu'on appelle la mallette présidentielle. La mallette royale. Là où il y a le sceau et les décisions. Et Dieu qui était là, caché avec la santé, caché avec la vie. Et Dieu sortait. Le cri de Jésus, il sort Dieu de sa cachette. L'homme le cherchait. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'approchait. L'homme s'approchait. La vitesse ce qui s'est passé, il laisse la guérison. Les malades ramassent la guérison. Il part avec sa guérison. Il laisse la vie. Il ramasse la vie. Le cri de la croix. Le rideau s'est déchiré. Et je parlais à quelqu'un. Dans ta vie, le rideau s'est déchiré. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. C'est fini dans ta vie. Cette histoire que dans la famille, il n'y a qu'une seule personne qui peut réussir. Il n'y a qu'une seule personne qui doit entrer dans les lieux très saints. J'ai dit, le rideau est tombé. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut avancer. Tout le monde peut aller de l'avant. Tout le monde. Ne te dis pas Ezaka Kaye, Ezalaka Bango. S'il n'y avait qu'une seule tribu, ils pouvaient entrer là-bas. Mais ce jour-là, c'était toutes les tribus. Que tu sois de gauche, de droite, Lévi, sacrificateur. Le rideau est brisé. Tout le monde peut entrer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le cri qui a brisé. Qui a brisé le rideau.